Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Ça va les frères, vous allez bien? Hier il y en a ils m'ont trop énervé, du coup j'ai préféré cut plutôt que de m'énerver sur vous qui avez rien fait. Ça va les frérots, vous allez bien? J'ai mis ma capuche parce que je me suis rasé la tête, j'ai plus de cheveux et je veux pas vous le montrer encore. Y'a Joe Barber, il est venu à la maison et je me suis coupé les cheveux. Non, j'ai pas la boule à Z, j'ai un petit peu des cheveux comme ça. Non, ça, la vie de la merde c'est vrai. Mais je vais pas encore vous le montrer, là tant que ça repousse encore un peu. Je commence, attention hein, le FC Rust, ne soyez pas deg, et le FC non Rust, ne criez pas victoire trop vite. Et je commence à être un peu saoulé de Rust, donc tout se passe comme prévu. Je pense que je vais y jouer, mais un peu plus tard. Un petit peu plus tard lointain. Prochain arc arrivera la semaine prochaine. Je ne vous dis toujours pas ce que c'est. Et le prochain arc débutera, oh la semaine de baiser que vous allez avoir, débutera semaine prochaine, mais pas le lundi. Le prochain arc avant le projet de Loli, vous allez vivre un moment, vous allez être bien en vrai. Que je suis pas hype par GTA ATM, c'est parce que j'attends trop le truc de Loli. Là franchement, Flashback c'est bien, tu vois, Flashback c'est bien, mais frérot, ça sera mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre là en fait ça me fait chier de jouer à Flashback alors que ça va être une dinguerie plus tard. Admettons, vous avez la Play 4 chez vous. Et vous jouez à FIFA 21. Et vous savez que dans X temps, ben vous allez avoir la Play 5 et FIFA 22. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne moins envie de jouer. T'es là, tu vois les vidéos. Tu vois les vidéos de la Play 5, tu vois nouvelle manette, tu vois 120 FPS, tu vois les nouveaux dribbles de FIFA 22, tu vois les trucs et tout. T'es en mode bon vas-y. Tu juges des personnes par rapport à leur téléphone, Thomas? Non. Par contre, je juge des gens par rapport à leur paire de chaussures. Par rapport à la godasse. Je te promets qu'à votre paire de godasses, genre quand je regarde quelqu'un à sa paire de godasses, je vois un peu quel genre de personne il est. Je te jure, c'est vrai. Tu peux trop analyser une personne en fonction de la paire de godasses qu'il porte. T'en penses quoi? Dernière fois, c'était quoi la paire de chaussures que tout le monde met? Toutes les meufs elles en avaient à l'époque, putain. Il y avait une méta, frère. Je crois que j'étais encore au lycée, j'étais en BTS. Les Stan Smith, wesh. Oh là là, les Stan Smith blanches avec la languette verte là. Ça en met encore ça au lycée ou pas? Les meufs elles sont encore en mode de Stan Smith toutes. La vie de ma mère, les gars, j'étais il y a quelques années, toutes les gonzesses, toutes Stan Smith blanches avec les Adidas avec des trous là comme ça et la languette verte, toutes. Mais genre vraiment, enfin quand je dis toutes, genre vraiment 70%, et c'est énorme. 70% des gonzesses elles avaient ça. Tu mets encore des caleçons parachute ou pas? Oui frère. Bien sûr, là j'en ai un là, ATM, mais j'ai que ça de toute façon, j'ai même plus d'autres caleçons que des caleçons parachute là moi. Les gars, encore une fois, hein, franchement vous le savez, écoutez-moi. Parce qu'on dit plein de vérités dans ce stream. Et vous le savez, ceux qui ont goûté le Diabolo Kiwi savent que c'est une dinguerie. Ceux qui ont goûté le tacos, kebab, tenders, biggie algérienne savent que c'est une dinguerie. Maintenant j'ai un nouveau truc et je veux vraiment que vous vous y mettiez. Les caleçons parachutes sont la plus grande dinguerie de l'humanité. C'est un truc de baiser les gars. Tentez, un jour vous êtes à Auchan, même des trucs bas de gamme, on s'en bat les couilles. Un jour vous êtes à Auchan, vous voyez des caleçons parachutes, prenez, vous allez plus jamais mettre vos caleçons là. Là les caleçons qui collent à vos couilles et après ils remontent et même vous devez faire ça parce que les mecs on se connaît hein. Quand vous devez faire ça là comme ça là tout le temps là. T'as vu? Là tu prends ton caleçon qui remonte, tu le prends et tu le redescends. On sait très bien de quoi on parle hein. Ça n'existe plus. The Bee, achetez des caleçons parachutes, c'est incroyable. Non mais vraiment, là je vous parle avec le cœur. Achetez des putains de caleçons parachutes. C'est bon, les trucs, les free guns pour les pauvres ou les Calvin Klein pour les flexeurs, y en a rien à foutre, les gars. Les caleçons parachutes, c'est l'avenir, c'est l'union. Y a pas de marque. Caleçons parachutes, frère, t'es juste bien dedans, peu importe. Y a pas besoin de mettre des sous dedans. Tu vas au champ, caleçons parachutes. Vraiment, je vous parle sérieux. Vraiment, wallah, je le pense. Après, c'est pas beau, mais je suis puceau. Mais bien sûr que c'est beau. Mais t'es fou ou quoi? Non, mais je crois que je vais faire des caleçons parachutes JL. Hein. T'imagines une meuf, t'as un calbar parachute JL. Mais frérot, c'est incroyable. Mais justement, imagine, elle a une culotte JL. Ouais, non, elle a un caleçon parachute JL aussi. Imagine, frère. Genre, tu découvres comme ça, tu sais pas que c'est une JL. Genre, tu sais pas qu'elle regarde les live Twitch et tout. Là, que tu te dessaves, t'as ton caleçon parachute JL et elle aussi, frère. Voilà, dinguerie. On les fera mixte, les filles. Comme ça, au moins, vous pourrez en acheter aussi. Non, vraiment. Je vous parle sérieux. Peut-être pas pour la prochaine collègue, parce qu'elle arrive. Ouh. Mais vous savez que des fois, j'y pense. Parce que des fois, je vous imagine vous, tu vois. J'imagine mes viewers et je me dis, ouais, j'aime bien imaginer. C'est peut-être bizarre, hein, ce que je vais vous dire. Mais essayez de comprendre. Parce que c'est bizarre pour moi aussi à vivre. Mais j'essaie de vous imaginer devant votre ordinateur en train de me regarder pour voir un petit peu, genre. Des fois, je me dis, ouais, est-ce qu'ils sont allongés? Est-ce qu'ils sont assis? Est-ce qu'ils sont debout? Est-ce qu'ils restent sur le téléphone, sur l'ordi portable? Est-ce qu'ils sont sur le canapé dans le salon, tu vois? Et c'est sûr qu'il y a des dingueries qui sont passées dans mes lives, les gars. Il doit y avoir de ces dingueries qui sont passées devant des gens, ils
déjà regardé mes lives, il a dû se passer des trucs de fou, frère. Genre, c'est sûr, genre, il peut tellement tout se passer. Genre c'est sûr, un jour, il y a un mec, il était devant sur son canapé à regarder mon live, et je sais pas, moi, il y a des flics qui ont fait une descente chez lui en même temps, tu vois. Alors, il y a tout, tellement tout qui est possible, frère. Genre, des mecs qui sont rentrés, ils l'ont braqué, cambriolage. Il y a tout qui est possible, frère. C'est ça qui me terrifie, en fait. Moi, mon rêve, c'est que qu'il y ait une plateforme où en gros, c'est comme Twitch, sauf que vous allumez vos cams, tu vois. Genre, en gros, vous allumez vos cams, et quand vous parlez, eh ben, à côté de votre pseudo, il y a votre cam en direct pour voir votre tête quand vous envoyez un message. Comme ça, t'as vu, des fois, quand il y a des mecs qui sont du père, genre, je clique sur leur pseudo et je vois leur cam, je vois leur tête, je vois comment ils sont, je vois dans quelle ambiance ils sont, pour des fois être complètement à côté de la plaque et tout, tu vois. Genre, le mec d'hier qui m'a dit va à la station pour acheter la carte rouge, j'aimerais trop voir sa tête, et dans quelle ambiance il était quand il m'a baisé. Et comme ça, au moins, quand je clique sur un pseudo et que je vois que le mec il fait 1m95 et qu'il a des trapèzes qui montent jusqu'à là et des gros pecs, frère, au moins je me calmerai sur mes propos. Tu vois, je lui dirais c'est pas grave, frérot, ça arrive à tout le monde de se tromper. Je jure, les têtes des Matrixés, ça peut faire peur. Mais en fait, le problème des Matrixés, c'est qu'ils ressemblent à tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais à tout et n'importe qui plutôt. J'ai vu des Matrixés, genre des mecs, je vous parle sérieux, hein. Non, parce que justement, c'est l'image que vous avez, genre c'est des petits et tout. Je vous jure, dans la rue, il y a des mecs, des fois, ils faisaient 1m90, frère, des grosses barbes, des trucs comme ça. Ils me tapaient sur l'épaule, ouais, JL Tommy, ça va mon gars. Je me suis dit, je suis mort. Après, il me dit, ouais, je regarde tes lives et tout, tu vois. Donc j'étais rassuré. Je regarde tes lives, mais frérot, reprends GTA, The Beam, Miguel raconte. J'étais mort de rire, j'aimais trop, blablabla. Vraiment, hein, je vous parle sérieux, ça, des grands gaillards, hein. Moi, Miguel racontait, c'était une dinguerie, frérot. Pourquoi tu reprends pas? Je disais, reprends-le. Non, si, reprends-le. Bon. Il y a un truc qui fait que je vois plus souvent les typeux que les grands gaillards. C'est un truc que j'ai remarqué, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que en général, plus âgés, ils herchent plus que les petits. En gros, ils vont avoir plus honte de venir me voir et de me demander une photo ou de me parler ou de me dire ouais, je regarde tes lives et tout. Alors quand t'as entre 14 et 17 ans, tu t'en branles, frère. Ça crie ouais, JL Tommy. Donc c'est pour ça, souvent dans les vidéos, dans les trucs, dans la rue, moi je vois plus souvent des typeux que des anciens. Mais genre, c'est quand? Ben voilà, une petite anecdote. En gros, il y avait Elias, Loli, Nateos et Yanis qui étaient à la salle. Et en gros, Yanis, tu sais, c'est mon zinc. C'est mon zinc, il est à fond de sport et tout. Et du coup, il les aide pour les exos. Il les aide pour les exos et tout. Et il y a des mecs de la salle. Mais en gros, ils viennent voir Yanis et ils disent ouais, t'as pas le droit d'être coach ici, je sais pas quoi. Si jamais ils veulent un coach, il faut qu'ils prennent un coach de notre salle. Tu connais. Et donc Yanis, il leur parle, il leur dit ouais, mais moi je suis pas coach, juste je suis un pote à eux, je suis un pote à eux, je m'y connais un peu plus que. Il dit ouais, non, si jamais ils veulent un coach, ils passent par un mec de la salle et tout, je sais pas quoi. Yanis il dit bon vas-y, tu vois, alors Yanis il est comme moi, c'est-à-dire c'était soit il s'énervait, soit il passe à autre chose, tu vois. Et il y a deux viewers, sa mère, des grands gaillards, ils m'ont dit, hein. Moi j'étais pas là, mais des grands gaillards de baiser. Zama 1m95, tatoué, gros bras et tout. Ils arrivent, ils disent oh mais frérot, toi tu sais pas qui tu parles et tout. Le mec de la salle, il commence à changer de tête, tu vois. Il dit ouais, comment ça et tout, nanana. Toi t'es un baiser, frère. Eux c'est des streamers Twitch de ouf et tout, je sais pas quoi. Ils sont connus, t'as pas vu Z-Event, top un Twitch, blablabla. Le mec Zarma, il commence à changer de tête. Ah bon et tout. Ah bon et tout, je savais pas. Ah merde, nanana. Ah, on peut faire une photo Insta pour l'Instagram de la salle. Ils ont dit bah non. Tu veux un truc, tu payes, tu vois. Du coup, bah ces deux viewers là qui étaient à la salle, des grands gaillards, et ils étaient à la salle, ça faisait plusieurs fois qu'ils avaient croisé à la salle, et il leur avait jamais rien dit. Mais Zarma en fait, il les connaissait, c'était des viewers. Et en gros, plusieurs fois ils s'étaient croisés à la salle, mais plusieurs fois ces mecs là, ils avaient jamais rien dit, ils leur avaient pas dit ouais, on fait une photo ou quoi. Voilà, les JL que des gros bras, gros pecs, grosses jambes. Bon, il y en a, mais c'est pas tous gros bras, gros pecs, hein. Mais vous avez un bon cœur. Et ça c'est incroyable, vous avez un bon cœur. Mais moi, sachez que là je suis toujours sur un rééquilibrage alimentaire. Et je vais peut-être reprendre le sport. Parce que on vous en parlera en temps et en heure. Mais là il y a un bail qui se fait. Et je vais peut-être reprendre le sport. Ça se trouve Bellec dans un an je serai bien. Non mais en gros j'aurai des facilités pour faire du sport. Tu vois. Bientôt j'aurai des facilités pour faire du sport. Quand on avait commencé à taffer sur Stream Fighter, ça aurait dû être à la fin de cette année là. Ok. Première complication, c'est qu'on voulait une belle salle avec du public, ça je vous en avais déjà parlé à l'époque et tout. Bon, Covid, tu connais, du coup ça nous a un petit peu pété les couilles et ça coûte extrêmement cher de faire ce qu'on veut faire. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui prend plus de temps. Sachez juste que tous les combats sont bouclés, on a toutes les affiches et tout, tous les participants sont au courant. Il y en a même déjà qui ont commencé à s'entraîner, c'est un petit peu des chiens parce qu'ils ont pas le droit. C'est quoi le projet? Des streamers qui se tapent. Twitch est ok avec ça? On verra bien, frère, t'inquiète. Non mais j'ai appelé des trucs, ça m'a dit fais attention. Et au pire, si je dois me faire ban 3 jours pour faire un event comme ça, en vrai c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire?
Au pire, on prend 3 jours de ban, mais on a tout baisé. C'est incroyable. Ça arrive, on taffe dessus. Dites-vous que c'est vraiment une galère organisée. C'est pour ça que ça prend du temps. Galère organisée, on veut vraiment faire les trucs bien. On veut faire un petit. En fait, on veut pas juste faire enchaîner combat. Après, hop, voilà, lui, il y a lui qui arrive et tac, tu vois. On va faire un vrai petit show. Donc du coup, c'est ça que ça prend un petit peu de temps. C'est un petit peu galère. Mais ça arrive. Partout, pour tout, moi je vois le mal partout.